Allez chez Yves Rocher, donc là c'était des achats que j'avais prévus puisque je sais que pendant les soldes ils font quasiment toute la totalité du magasin à moins 50%, et honnêtement chez Yves Rocher ça me fait très mal d'acheter en dehors des soldes. D'ailleurs la seule fois où on va dire que j'ai acheté c'était pour offrir à certaines personnes des petits cadeaux parce que je pouvais pas attendre puisque c'était pour des fêtes ou des anniversaires, donc j'avais pas trop le choix. Mais pour moi j'attends toujours les soldes puisque je trouve que leurs prix sont gonflés énormément pour ensuite pendant les soldes qu'ils les passent à moins 50% et que ça revienne raisonnable. Donc j'attends vraiment cette période là de l'année pour me faire plaisir dans ce magasin. Je me suis pris le shampoing de douche Homonoi de Tahiti. Donc celui-ci il est hyper célèbre et je l'achète tous les ans. Donc là il m'en restait la moitié on va dire de celui de l'an dernier, mais je comptais le laisser chez mes parents et utiliser celui-là chez moi. Donc en fait son odeur, mais ça sent à plein nez le Monoi, et honnêtement j'ai pas encore trouvé de gel douche qui sente aussi bon le Monoi que celui-ci. Donc si vous connaissez d'autres marques de gel douche au Monoi qui sont dans cette gamme de prix là, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je suis vraiment preneuse parce que j'adore ces odeurs là l'été. Et donc en fait moi j'ai la brume parfumée qui est à la même odeur, mais là il m'en restait pas mal donc j'ai pas voulu la racheter pour l'instant. Donc ce format là c'est un format de 150 ml et je l'ai payé 1,95 au lieu de 3,20 puisque c'est moins 50%. Et ensuite je me suis fait plaisir en me prenant l'huile sèche pailletée au Monoi de Tahiti également. Donc celle-ci elle sent le Monoi, mais je trouve qu'elle a une odeur plus légère, donc à la limite c'est bien parce que ce sera pas trop écœurant, parce que ça on le garde sur le corps alors que le gel douche après s'être séché l'odeur elle part quand même un petit peu. Donc j'avais vraiment très envie d'une huile sèche pailletée pour la plage ou pour aller bronzer au bord de la piscine. Et celle-ci me tentait depuis quelques temps, sauf qu'en fait elle vaut quasiment 16 €. Et je trouve ça vraiment pas donné pour du Yves Rocher. Donc j'ai attendu les soldes pour l'avoir à moins 50% et je l'ai payé aux alentours des 8 €. Je l'ai payé 7,75 €. C'est tout pour mes achats de chez Yves Rocher. Maintenant je vais vous présenter mes petits achats de chez The Body Shop. Donc chez The Body Shop c'est pareil, quand il y a les soldes ils font toujours des offres plutôt sympas. Je me suis demandé si je reprenais un beurre corporel puisque c'est vrai qu'on va dire que j'en ai pas forcément besoin dans l'immédiat. Donc je me suis pris 2 produits soldés et un produit qui était non soldé parce qu'en fait je me suis fait un petit peu avoir. Sachant que les produits qui étaient non soldés étaient notés comme passant à moins 20%, donc moins 20% sur tout le magasin. Sauf qu'en fait il faut avoir la carte The Body Shop. Chose qu'on ne m'a absolument pas dit au passage en caisse bien évidemment, et chose qui n'est pas clairement écrite sur le panneau où il est inscrit que c'est moins 20% sur tout le magasin. Donc bon, je me suis pris une brume à la menthe poivrée, donc c'est un spray rafraîchissant pour les pieds. J'ai la crème hydratante de cette gamme que j'adore, qui sent divinement bon, qui vous répare les pieds en un éclair. Si honnêtement vous cherchez un soin particulier pour les pieds, mais dirigez-vous vers cette gamme de chez The Body Shop. Surtout si vous aimez l'odeur de la menthe, alors là vous serez comblé. Mais cette brume là me faisait très envie parce que j'avais envie de quelque chose qui soulage mes pieds quand j'ai marché beaucoup dans la journée. Surtout que ces derniers temps, entre la fête de la musique et les soldes, mes pieds ont beaucoup souffert de la marche. Donc je trouvais ça super et finalement bon, j'ai pas eu moins 20%, mais bon je regrette quand même pas mon achat parce que c'est un produit que je compte vraiment utiliser. Donc celui-ci je l'ai payé 8 €. Et ensuite au niveau de ce qui était soldé, je n'ai pas craqué pour un nouveau beurre corporel parce que j'en ai quand même pas mal à finir. Je me suis pris 2 produits de la gamme Chocomania qui est ma gamme préférée chez The Body Shop. En premier j'ai pris le baume à lèvres qui est passé à 2,75 € au lieu de 5,50 €. Et ensuite je me suis pris l'eau de toilette
toujours de la gamme Chocomania qui sent délicieusement bon, mais c'est de la folie comme cette odeur, je l'adore. Vraiment, ben, ça y est, maintenant j'ai tous les produits de la gamme et j'en suis complètement dingue. Et celle-ci, je l'ai eue à 6,50 € au lieu de 13 €. Donc voilà, quand j'ai vu que ces produits-là étaient à ces prix-là, je me suis jetée dessus. Voilà pour mes achats The Body Shop. Et pour terminer ce haul cosmétique, on va finir en beauté par Kiko. Donc on commence par les vernis. Et oui, qui dit passage à Kiko dit forcément achat de vernis. Donc ces vernis-là sont passés à 4,10 €. Et ils étaient au départ à 5,90 € je crois. Ils font partie de la collection Rio et en fait ce sont les vernis Sun Show. Donc j'ai pris tout d'abord un bleu avec des reflets légèrement violets. Donc c'est le 475. Toujours au même prix, un orangé assez vif qui est le 469. Violet au reflet doré qui est le 472. Sublime vert pomme très irisé qui est le 476. Voilà pour les vernis en fait. Au niveau de ce qui restait, soit je les avais déjà, soit ils avaient plus forcément les teintes qui m'intéressaient, donc j'ai pas plus craqué que ça. Ensuite de la collection Rock Attraction, j'ai craqué à nouveau pour deux blushs. Puisque en fait j'en ai déjà acheté un que je vous présenterai dans un haul prochainement, puisque j'ai toujours pas filmé la vidéo, mais mes achats anciens de chez Kiko sont en attente pour filmer. Et donc je me suis pris cette fois-ci le 04 Pop Apricot. Donc celui-ci, comme son nom l'indique, c'est un abricot pêche, donc forcément un corail. Et voilà, je le trouve très sympa. J'ai hésité entre celui-ci et un rose bébé, puisqu'en fait moi celui que je possédais déjà c'est le rose très vif, et je me suis dit oh, pourquoi pas prendre celui-ci, surtout que j'ai très peu de blush dans ces teintes là, donc ça a changé un petit peu et vraiment je le trouvais sympa. Je me suis pris le 01 Pearly Rock. Donc il est dans la catégorie des blushs, mais pour moi et comme pour beaucoup ce n'est clairement pas un blush, puisqu'en fait il a une teinte ultra claire et très lumineuse. Donc pour moi je vais m'en servir en tant qu'highlighter. Donc le voici. Il a légèrement un ton rosé, mais vraiment très léger. Et après je dirais plutôt que c'est un beige nacré. Et vraiment il est hyper sympa également. J'avais hésité à me le prendre déjà au prix fort. Et là quand il était soldé, je me suis dit qu'il fallait que je le prenne, puisque c'était un produit qui me faisait de l'œil depuis que la collection était sortie. Là je les ai payés 6,40 € chacun. Pour terminer ce maxi haul cosmétique, je me suis pris 3 Color Shock. Donc j'avais craqué l'année précédente, l'été dernier, quand ils avaient sorti les Color Shock. J'ai recraqué cette année. J'en ai pris encore plus puisque j'en suis à 5 cette année. Et donc je vais pas dire que je regrette de l'avoir acheté. Mais quand je l'ai swatché hier, il était tard et je l'ai trouvé très sombre comme teinte. Alors là, la lumière, je dirais que c'est un marron effectivement, mais il est vraiment ultra foncé. Et je sais pas si quand je vais m'en servir d'eyeliner, on va voir la différence et on va réellement voir que c'est un marron et pas un noir.
Mais bon, je m'en servirai quand même de toute façon. Et puis au pire, je m'en servirai comme base de maquillage quand je ferai quelque chose dans les tons marrons, voilà. Je me suis pris le Innocent Rose, qui est la teinte numéro 100. Alors celle-là, je la voulais à coup sûr puisque c'est une teinte ultra claire. Donc en fait, c'est un rose ultra pâle. Je dirais presque blanc nacré, légèrement rosé. Je trouve que ça, avec juste un trait de crayon, du mascara, ça fait vraiment l'affaire pour les jours où on n'a pas le temps de se maquiller. Avoir des teintes comme ça passe vraiment partout. Et du coup j'étais très contente de pouvoir le trouver soldé. Donc je vous l'ai pas dit, mais tous ces petits Color Shock sont passés à 3,90 €. C'était une teinte que j'avais vraiment envie d'avoir et que je n'avais pas pris tout simplement parce qu'au départ c'est vraiment des produits qui sont assez chers et j'avais craqué sur le vert très flashy et la teinte marron cuivré vraiment basique pour appliquer en aplat sur la paupière. Et donc celui-ci me faisait de l'œil et j'ai été ravie de le trouver. Show